Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur la création d'un protège-carnet de chèques. Vous m'avez demandé du coup de réaliser ce genre de choses. Alors celui-ci c'est celui que ma banque m'avait fourni. Il est déjà un peu abîmé. Donc je voulais vous faire voir ce qu'on peut créer pour notre chéquier. Vous pouvez adapter aux dimensions d'un chéquier qui s'ouvre dans l'autre sens. Moi je trouve que de ce côté-là c'est plus simple pour déchirer ces chèques. Donc je demande toujours à avoir ce format-là. Alors, assez parlé, je vais donc du coup vous expliquer avec notre petite plastifieuse comment on va réaliser le protège-chéquier. Il vous faudra une page du coup de pochette à plastifier, pardon, je vais y arriver. Moi, j'utilise celle de chez Action, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, la plastifieuse vient aussi de chez Action. Vous allez donc me faire, dans un premier temps, une coupe à 10,8 cm, donc du coup, le milieu de votre page. Moi, j'utilise mon massicot, je trouve que c'est plus simple et que ça coupe très bien la pochette à plastifier. 10,8 et vous vous retrouvez du coup avec deux feuilles qui sont similaires. Ensuite, vous allez donc me faire un premier pli à 1,5 cm du bord, donc sur le bord qui s'ouvre. Vous savez, on a un côté de la pochette à plastifier qui est fusionné et l'autre côté qui s'ouvre. Donc là, on prend donc 1,5 cm sur le bord. Et là, je ne viens pas couper, je viens tracer avec mon plioir. Je ne sais pas si vous verrez bien, si on voit un petit peu, du coup, on a une petite trace. Et de l'autre côté, en fait, on va venir faire, donc à 23,5 cm, pardon, on va venir faire du coup un nouveau trait au plioir. Donc vous vous retrouvez avec un trait là, un trait à 23,5 et il vous reste du coup 1,5 cm du coup sur le bord. Ensuite, on va venir faire du coup une découpe. Alors, on va venir couper en fait finalement le long là, 1 cm de chaque côté. Et vous ne coupez pas cette partie-là, c'est-à-dire que la grosse partie, le bout de l'extrémité qui doit faire 5-6 cm je pense, ouais 5,5, ce bout-là on n'y touche pas, c'est-à-dire qu'on va juste venir couper une languette sur ce bord-là. Je le fais, ce sera plus clair. Donc, je mets mon fer à 1,5. Et je viens couper jusqu'ici. Donc je coupe l'excédent. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, vous vous retrouvez donc avec une forme qui ressemble normalement à ça. Et on va venir enlever simplement une partie du coup pour faire une petite languette. Donc moi je vais venir couper l'extrémité qui est déjà fusionnée, hein. Et on vient juste couper un morceau pour que l'autre morceau puisse coller. Voilà. Donc vous avez finalement deux petites languettes qui dépassent. Oh bah je vais pas y arriver à parler. Ensuite on marque nos plis. Donc là, on suit donc le pli qu'on avait fait. Et donc même chose de ce côté-là. Je viens refaire du coup le petit pli de mes languettes. Et donc les languettes, je viendrai les enfiler à l'intérieur de ma pochette à plastifier pour qu'elles soient bien prises entre deux et que ça ne bouge pas. Maintenant je vais venir mettre ma décoration, donc vous me connaissez maintenant, hein, je vais utiliser des paillettes forcément. Voilà, vous me faites ça 2 fois. Donc moi j'ai déjà préparé l'autre extrémité, l'autre morceau. Vous pouvez faire un petit passage comme moi là j'ai fait. Donc vous refaites une petite languette de 5 cm de large, 5-6 cm de large. Et puis même principe, vous venez coincer les languettes à l'intérieur pour pas que ça bouge. Si vous n'êtes pas à l'aise et que vous voulez les mettre à l'extérieur, il n'y a pas de problème en soi, hein. Je pense que ça posera pas de souci. C'est juste que c'est plus costaud quand c'est pris à l'intérieur.
Pour pouvoir maintenir vos petites languettes, moi j'ai utilisé de la colle à bâton et je vous conseille de faire ça parce que vous voyez ça se décolle, enfin elle reste pas en place. J'ai peur que quand on va la passer dans la plastifieuse, ça se décolle. Donc moi je mets un petit peu de colle et je viens l'enfiler à l'intérieur du coup de ma pochette. Et donc ensuite, pour venir faire la longueur qu'il nous faut, moi avec les petites encoches qu'on a faites à 1,5 cm, je viens faire un millefeuille. Donc je le mets dans un sens, dans l'autre, dans un sens et dans l'autre. Voilà, ce qui fait qu'ils sont bien pris les uns dans les autres. Et maintenant, je vais venir plastifier le tout. Voilà, donc votre étui à chéquier est terminé. Moi, pour que ça marque bien le pli, donc au milieu, alors soit vous le repliez effectivement avec un plioir, mais moi je vais essayer de le repasser une nouvelle fois dans la plastifieuse pour qu'il prenne bien sa forme. Et voilà, votre porte-chéquier, il est terminé. On va donc faire le test, attention en direct pour savoir si ça fonctionne ou pas. Et voilà, pile poil. Moi je trouve que c'est super sympa, ça permet d'avoir un joli porte-chéquier. Alors vous voyez, on voit un tout petit peu les languettes sur le derrière, mais c'est vraiment léger, enfin, il faut vraiment savoir qu'elles sont là. On voit pas trop la colle non plus parce que j'en ai pas mis trop, donc écoutez, dites-moi ce que vous en aurez pensé, si vous allez refaire ce genre de choses. On peut l'adapter à plein de choses en fait finalement, on peut faire des couvertures de livres, des couvertures... là, vous pouvez faire le porte-chéquier dans l'autre sens également. Enfin voilà, il suffit d'adapter les dimensions. Une fois que vous avez compris le principe de mettre un petit surplus, de le rabattre et puis de faire les petites languettes pour les coincer à l'intérieur, je pense vraiment que là, ça ne bougera pas. Pour être très honnête, en fait, j'avais tenté une autre technique, mais qui n'a pas tenu. Donc je vous fais voir juste pour vous montrer que parfois on fait aussi des bêtises. C'est pas parce que je vous montre des choses que ça marche toujours à tous les coups. Et vous voyez, par exemple, j'avais fait ce genre de choses, mais ça se décolle. Donc en fait, j'avais fait un petit morceau. Donc j'avais fait ma grande page et après j'avais collé en fait des petits morceaux avec des petits rebords en plus. Sauf que vous voyez, ça tient pas énormément... Enfin, ça tient pas correctement, donc j'y ai réfléchi et ce matin j'ai trouvé la solution avec les languettes qu'on prend à l'intérieur. Là je suis sûre que ça va pas s'en aller, hein. C'est hyper efficace, donc là je peux insister, ça s'en ira pas. Donc à retenir. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous à tous, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos et puis utilisez pas trop votre chéquier pour faire des dépenses. Gros bisous tout le monde, à bientôt.